16h04, c'est l'heure du podcast de Mimi, le moment de curiosité de l'après-midi. Histoire de se poser autour d'un café ou d'un bon thé. Bienvenue dans ce deuxième épisode de 16h04 le podcast. Mon invité du jour est un comédien que j'ai revu à Besançon à l'occasion des Bug Days. Personnellement, je connais sa voix, surtout pour la série Teen Wolf. D'ailleurs, il parle d'une anecdote assez drôle pendant l'interview. Puis un jeu vidéo que j'adore également. Et puis son personnage, il est trop badass. Bref, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, pour commencer, quel est ton parcours ? Mon parcours, écoute, j'ai commencé le doublage quand j'étais gamin, par un hasard pur et simple, quoi. J'étais pas du tout prédestiné à ça ou quoi. Et voilà, j'ai commencé le doublage dans les années 90, début 90, vers 91, 12, 13 par là. Et voilà, j'ai commencé comme tout le monde par faire des petites choses, une petite phrase à droite à gauche, un petit mot ou quoi. Et puis on m'a fait évoluer petit à petit jusqu'à ce que j'arrive sur des choses de plus en plus importantes. Et c'est en 93 par là que j'ai commencé vraiment à faire mes premiers rôles importants. Et puis depuis, après tu connais l'histoire, j'imagine, ça s'est pas trop arrêté avec le temps, quoi. Le doublage, c'est dans Peter Pan, non ? Ouais, dans Hook, ouais. C'était le premier, ouais. Ça, j'avais fait qu'un mot, c'était vraiment... je savais même pas lire à l'époque, quoi. C'était vraiment, on me disait ce qu'il fallait dire, j'y allais et tout. À partir de Denis la Malice, ça devait être 1 ou 2 ans après. Là, je savais lire, je commençais vraiment... sans m'en rendre compte, je commençais ma carrière de comédien, je savais pas à l'époque que ça allait m'amener jusqu'ici, quoi. Ça doit pas être évident pour un enfant qui vient d'apprendre de lire, de suivre la même route. Oh non, quand t'es enfant, tu sais, c'est un peu plus ce qu'on appelle la technique du perroquet, quoi. C'est on te donne l'intention avec la phrase et on te tape sur l'épaule, au moment où tu dois parler, et puis hop, tu le fais. Puis après on te corrige, ils affinent et tout, mais il n'y a pas encore vraiment d'interaction, on va dire, entre la rythmo, le texte et l'enfant. C'est encore un petit peu tôt, quoi. C'est le truc qui arrive plus quand t'as une dizaine d'années, quoi, je pense. Oui, j'imagine. Okay. Est-ce que tu as un rôle pas forcément marquant pour le public, mais pour toi, oui ? Un rôle pas marquant pour le public, mais pour moi, oui. Si, il doit y en avoir. Alors là, tout de suite, de but en blanc, je saurais pas te dire lesquels, mais il y en a que j'ai bien aimé. Dans les trucs moins connus, je sais pas, par exemple, il y avait une série de sitcoms qu'on faisait avec Alex quand on était gamin qui s'appelait Les Sauvages. Et c'était rigolo, tu vois, et c'est un truc aujourd'hui on n'en parle plus du tout. Et cette série, elle était vraiment... elle était conne, quoi, c'était rigolo. C'est dommage que ça n'a pas fait de suite. Qu'est-ce que... Oh si, je dois en avoir des personnages pas très marquants pour le public, mais... Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit dans les trucs, quoi. Après, j'ai eu des trucs plus ou moins durs à jouer dans des séries. Des fois, des petits personnages dans des séries qui ont très peu de choses, mais qui, des fois, t'as un petit truc à défendre qui est rigolo, où le comédien est super bon, où il est décalé par rapport au personnage ou quoi. Et des fois, c'est des personnages, même moi, je me souviens plus de leur nom une fois que je les ai faits, ou même de la série où c'était. Mais sur le moment, ça t'a marqué quand même parce que il y avait quelque chose à jouer qui était un peu différent ou qui changeait un petit peu, qui sortait des sentiers battus, on va dire. Petite anecdote de doublage Teen Wolf. Une anecdote de doublage Teen Wolf. Qu'est-ce que je pourrais raconter Je peux écrire dans la... Oh, il y en a plein. Il y en a plusieurs. Il y en a une. Notre DA, il a un petit chien, c'est un petit bichon. Et il était tout jeune quand il l'avait sur le plateau avec Alex. Et du coup, comme il était un peu joueur et tout, on n'arrêtait pas de le faire chier. Il y avait des petits oreillers sur les canapés du studio où on enregistrait. Et donc du coup, à un moment, comme on faisait tout le temps les cons, on se balançait les oreillers à la gueule avec Alex et tout. Et on s'est rendu compte que le chien courait après. Donc du coup, à un moment, quand on se mettait au micro avec Alex tous les deux, tu vois, entre deux phrases, on prenait un oreiller à la main, on le balançait, il volait dans le studio. Et en pleine prise, t'as le chien qui se mettait à courir pour aller le chercher et tout. Ça, c'était rigolo. Une fois, avec Jessica Monceau et Alex, on faisait les cons, on s'envoyait des textos en même temps qu'on bossait. Bon, on avait le portable en silencieux et tout.
C'était il y a longtemps, tu sais, il n'y avait pas autant de trucs pour filtrer les textos aussi facilement. Donc on s'en envoyait 1, 2, 3, puis en fait le directeur artistique nous en envoie à chacun, puis on lui en renvoie et tout. Et en fait la matinée a fini, on s'en envoyait genre 500 textos chacun dans la matinée, on s'était spammé nos téléphones tous. Et enfin on n'arrêtait pas et c'était... Teen Wolf, il y en a tellement des anecdotes, parce qu'on était vraiment une famille que c'est vraiment... Ça fait des années quand même. Bah ouais, mais comme on se voit toujours aujourd'hui à travers d'autres projets ou quoi, même le DA de Teen Wolf, je l'ai croisé il y a pas longtemps, il me disait j'attends désespérément un jour une série où je pourrais vous remettre tous les deux avec Alex, voilà, ça n'aura peut-être rien à voir voilà, avec de la science-fiction, des loups-garous, enfin du paranormal ou quoi, mais en tout cas le fait de pouvoir essayer de recomposer l'équipe entre déjà le DA, Alex et moi, parce que nous on a été tristes hein, vraiment de finir cette série au bout d'un moment. Je sais pas si t'es au courant, il va faire un film numéro 2. Ah bah déjà le premier a pas l'air très réussi. Mais ouais voilà c'est ça. Enfin en tout cas moi je l'ai pas vu mais j'en entends vraiment. Enfin toutes les critiques que j'ai entendues. C'est pas la peine, ne perds pas de Ouais temps. voilà c'est soit des gros fans qui disent oh c'était pas mal, soit sinon tout le monde dit que c'était vraiment pas terrible quoi. Pendant tes lives tout le monde me demandait tu sais quelque chose à propos du film. Bah ouais non mais Dylan O'Brien il s'en fout un peu de moi si tu veux donc il va pas retourner faire le film juste pour que je fasse la voix. Oui je pense qu'il a dû se dire bon je vais peut-être pas faire ça à mon avis ça va plus desservir ma carrière qu'autre chose. Moi il y a Johan qui était en plus dans le casting. Oui c'est vrai alors je sais plus qui il faisait. Il faisait le... Ah oui voilà c'est ça. Mais oui bah pourquoi pas, c'est dommage qu'il arrive à ce moment là quoi. Enfin qu'il soit pas arrivé plus tôt dans la série pour qu'on puisse en profiter avec lui mais bon on verra hein. Mais de toute façon même s'il y a un deuxième film je sais que moi j'y serais pas, ça m'étonnerait que Dylan O'Brien revienne même en général sur la licence Teen Wolf, même s'il refaisait une série ou n'importe quoi je pense pas qu'il reviendra. Bien fini, je trouve qu'il faut plus toucher. Oui il y a des choses des fois on a fait une fin il faut la laisser ouais. Voilà. Comme The Undead. Il y a beaucoup de choses. Ah oui. Est-ce que tu as regardé le film Black Mirror Bandersnatch? Oui, je l'ai fait, ouais. Ouais, je l'ai fait. Bah on l'a tellement saigné qu'on a fait tous les trucs possibles. C'était avec Amélie qu'on l'avait fait d'ailleurs. Mais je l'avais fait une fois avant. Bon, on n'avait pas tout cherché avec ma soeur. Enfin, comme c'était un truc un petit peu... c'était pas révolutionnaire, mais c'était un des premiers trucs interactifs de Netflix qui sortait. Et du coup, quand c'est sorti, moi je l'ai montré quand même à pas mal de gens chez qui je passais qui avaient Netflix. Je fais attends, regarde, j'ai doublé un truc, il faut que tu regardes. Puis tu sais, je leur faisais faire au moins les 5-10 premières minutes pour qu'ils comprennent que tu peux faire des choix et tout et définir comment le truc se passe. Et donc ouais, j'ai trouvé ça sympa. Donc oui, je l'ai fait. Et, j'ai mis longtemps à le faire. Hein. J'ai dû le faire au bout de 2-3 ans. Disons que le concept est sympa. J'aurais préféré peut-être sur une histoire, tu vois, un petit peu plus... pas convenue, tu vois, mais un truc un peu plus simple dans un premier temps pour faire un truc comme ça. Là, c'était bien, mais tu sais, t'as l'impression que c'est un peu du cinéma indépendant ou quoi. Donc, t'as un côté un petit peu avec une ambiance un peu étrange. Mais voilà, le truc est quand même réussi, je crois que ça a quand même bien marché, que les gens se sont amusés dessus, donc c'est vraiment le principal quoi. Je vais essayer de le refaire, je me souviens effectivement j'avais commencé et puis j'ai essayé de Ouais, même les musiques et tout sont un peu, ça plonge dans une ambiance un peu particulière, ouais. Si tu avais la possibilité de vivre dans un univers de jeux vidéo, ce serait lequel? De jeux vidéo je dirais dans Zelda ou un truc comme ça, je pense. Oh je sais pas, tant que t'es dans Hyrule avec les villageois, c'est sympa quoi, tu vois, y a pas... Ou au village Cocorico. Majora's Mask? Ah non, pas celui-là, non. Je préférerais aller, je sais pas, Ocarina of Time, ce que j'adore. Wind Waker, c'est sympa aussi. Faut pas avoir le mal de mer quoi. C'est le Wind Waker ça? Ouais, c'est la tenue bleue au tout début. Ah, je me souvenais pas de ça, putain. C'est la première tenue qui... Ah oui, avant qu'il ait la tenue verte, d'accord, ok. Ouais, le monde de Wind Waker, il est sympa quand même, j'aime bien. Bon, après, celui des derniers, là, de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, là, ils sont pas mal, ça va. Ouais, c'est assez grand. Oui, c'est grand, ouais. C'est un peu vide par moment, c'est juste ça, mais... On peut faire de l'exploration après. Tu croises pas grand monde, quoi. Ouais,
C'est sûr qu'après, dans le monde de Zelda, une fois que tu connais les 40 personnes qui y vivent, il n'y a plus grand monde, tu tournes un peu vite en rond, quoi. Bah, mon endroit préféré, c'est le village Pierre, voilà. Ah ouais. Ouais, c'est sympa aussi, faut pas avoir le vertige, quoi. Ouais, c'est sûr. Dernière question, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer des fans de ton travail? Bon, je trouve ça génial, c'est un truc que je pouvais pas faire il y a quelques années, parce que, de toute façon, tu m'as connu en convention il y a des années. 2016, Bah ouais, et à l'époque, c'était des conventions, on était... Enfin, ça commençait à peine à se faire d'inviter des comédiens de doublage dans les conventions, donc c'était les premières fois où on a eu accès au public, mais c'était tellement pas popularisé, que ce soit notre venue, la communication, tout ça, que finalement les gens savaient pas vraiment, alors qu'aujourd'hui les gens viennent et savent qu'ils vont voir tout ça, et ça je trouve ça cool, parce que du coup il y a des gens qui se déplacent vraiment pour me voir moi, pour voir Adeline ou Johan, enfin voilà. Et ça, je trouve ça cool de pouvoir les rencontrer, les réseaux sociaux aidant aussi à pouvoir populariser tout ça. Aujourd'hui, je trouve ça cool de pouvoir rencontrer le spectateur qu'en fait, j'ai jamais vu pendant 20 ans de ma vie. Et là, ça fait... quoi, 2 ans, là. Là, c'est tout récent, tu vois, je dis 20 ans, mais ça fait... Je fais du doublage depuis 30, 31 ou 32 ans. Ouais. Et les 25 premières années, j'ai jamais rencontré quelqu'un du public, à part des gens, tu vois, qui sont proches de la famille, des cousins, des machins, mais sinon, des gens extérieurs, je rencontrais jamais. Donc aujourd'hui, je trouve ça génial de pouvoir faire ça, puis de pouvoir discuter avec eux, qu'ils me disent ce qu'ils ont aimé, quel perso ils aiment, où est-ce que je me suis loupé, quel rôle j'ai fait qu'ils auraient pu ne pas aimer aussi, parce que ça va dans les deux sens. C'est important aussi de récolter leur avis aussi sur des choses que tu as fait. Si c'est constructif, c'est cool, ça te donne, je sais pas, quelque chose, une arme en plus pour pouvoir t'améliorer sur un truc où ils ont trouvé que c'était pas forcément bien. Enfin, voilà, j'aime bien moi avoir les critiques dans les deux sens. Je veux pas qu'on vienne me voir juste pour me dire c'est génial ce que tu fais. J'aime bien qu'il y ait des gens qui viennent me voir en me disant là je l'aurais vu autrement ou machin. Et tu sais, tu fais ouais, vas-y, dis-moi pourquoi, comment et tout. Enfin, voilà le fait de... Oh là. Ça va, il n'y a pas d'attentat encore à Besançon. Mais non, je trouve ça vraiment très cool de pouvoir les rencontrer. En tout cas, d'avoir enfin l'opportunité de pouvoir les rencontrer et discuter avec eux, plutôt que d'être toujours en studio dans le noir, enchaîner tes projets et à te dire peut-être ça marchera, peut-être ça marche pas. Tiens, cette série est sympa, elle marchera peut-être, en fait ça marche pas. Et c'est un truc que tu as fait vite fait qui va cartonner, mais parce que comme tu n'as pas de retour du public, donc les réseaux sociaux ont vachement aidé à ça. Faut pas se fier, quoi. Ils peuvent très bien dire qu'un film c'est nul, alors qu'il y en a qui peuvent très bien aimer, quoi. C'est ça, c'est qu'il y en a pour tous les goûts en fait. VF, qui sont un bouton et voilà. Oui. Ça aujourd'hui maintenant tu peux switcher très facilement, donc ça c'est cool, ouais. Merci. Merci à toi, c'est cool. Plaisir. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un prochain épisode. Rendez-vous sur le blog de voxographe.club pour suivre les actualités de Mimi.